Donc aujourd'hui, comme chacun sait, en tout cas je l'espère, c'est une journée nationale de grève et de manifestation dans l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche pour vraiment exiger plus de moyens pour le service public d'éducation. On est vraiment venu porter nos revendications sur trois volets. La question des salaires et de la revalorisation de l'ensemble des personnels, la question des conditions de travail et évidemment la question des moyens, d'autant plus qu'on est en ce moment dans la préparation de la rentrée 2021 et qu'on voit bien que les moyens, hélas, il en manque et que ça va être assez tendu. Aujourd'hui, en fait, les problèmes que l'on vit, ce sont les mêmes que ceux que peut vivre l'hôpital, dans la mesure où, principalement, c'est une question de moyens. Aujourd'hui, on voit que l'hôpital est submergé par la situation qui fait qu'elle n'arrive plus à gérer la situation. Et de la même manière aujourd'hui, même si évidemment le problème n'est pas transposable directement, il n'empêche qu'aujourd'hui, la politique que mène ce gouvernement de restriction des personnels est la même que nous vivons aujourd'hui dans l'éducation nationale. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, le nombre de remplaçants est insuffisant, ne permet pas de répondre aux situations qui se posent aujourd'hui parce que des enseignants sont malades. De la même manière, Blanquer avait dit la rentrée, on est prêt 3 jours avant la rentrée. Or, ce n'est pas vrai. Il n'a recruté aucun enseignant supplémentaire. Aujourd'hui, face à la réponse, à la question des syndicats qui demandent le regroupement de personnel, la seule réponse qu'on a, c'est des contractuels. Nous, on ne veut pas contractuels, on veut des fonctionnaires qui puissent enseigner de manière pérenne. Et aujourd'hui, la seule réponse qu'on nous fait, c'est on va recruter pour quelques mois, sauf sort, c'était un crédit pour 3 mois, de personnel contractuel, alors qu'il lui suffirait d'abonder la liste complémentaire des enseignants qui ont réussi le concours, mais qui n'ont pas été recrutés faute de place. Le collège de Frontenex perd 4 classes à la rentrée, alors qu'on ne perd que 20 élèves. Ce qui veut dire qu'à la rentrée, pratiquement toutes nos classes auront plus de 30 élèves par classe. On est l'un des collèges en Savoie qui va le plus souffrir à la rentrée. On a perdu énormément de classes. On a 3 à 5 professeurs qui vont partir. Et pratiquement tous nos professeurs vont devoir, dans toutes nos disciplines, on va avoir des professeurs qui vont devoir partir très loin pour faire des heures parce qu'on n'a plus assez d'heures à faire. Et bien pour l'instant, il y a beaucoup de pleurs. On a des professeurs en arrêt maladie parce qu'ils ont appris qu'ils devaient partir. Et il y a énormément d'inquiétudes parce que, comme je vous l'ai dit, moi je suis coordonnatrice Ulysse, donc je m'occupe d'enfants en situation de handicap. Et lorsqu'on s'occupe d'enfants, par exemple, autistes, et qu'on nous annonce que l'année prochaine, ils seront entassés dans des salles à 33 avec des AESH, alors qu'on est dans un collège vétuste qui attend une rénovation, et bien forcément, on est très inquiet. La surcharge des classes, l'impossibilité de faire de la différenciation pédagogique alors qu'on était très impliqués là-dedans, l'impossibilité de faire des groupes, l'impossibilité par exemple d'emmener les élèves en ski, en EPS comme on le faisait, et vraiment l'impossibilité de faire le travail comme on a envie de le faire parce que à 33, 34, on voit pas comment on peut faire du bon boulot. La crise sanitaire avec le Covid-19 est venue en fait mettre en lumière notamment les inégalités existantes et le manque de moyens existants. Voilà, ça a mis en avant ce que nous dénonçons depuis des années, alors notamment le manque de personnel, le manque d'enseignants remplaçants particulièrement, mais également le manque d'enseignants spécialisés. Et là, je pense entre autres aux enseignants qui sont là pour l'aide aux élèves en difficulté scolaire, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Donc voilà, on voit bien qu'on n'a pas assez de moyens, du coup, si on veut le nombre de personnel suffisant pour vraiment permettre à l'ensemble de nos élèves de réussir. Et puis au passage, ces moyens permettraient aussi d'améliorer nos conditions de travail, les deux étant liés étroitement. Si on améliore les conditions de travail des personnels, on améliore les conditions d'apprentissage des élèves. Par contre, le Covid, où c'est très représentatif du malaise chez les étudiants, alors là, c'est énorme. Un taux de suicide qui a explosé. Des démissions. Alors, je pense que dans les apprenants, ce qu'on appelle les apprenants, les élèves, c'est vraiment eux qui souffrent énormément de cette situation. Et puis en plus, c'est un âge où on se cherche aussi professionnellement. On a besoin, donc eux souffrent vraiment énormément. La moyenne qu'on a aujourd'hui en France est plus élevée que les autres pays européens. On a une moyenne de 22,8 en France, alors que c'est 19,8 dans les autres pays européens, la moyenne par classe, je veux dire, voilà. Et en parallèle, ce ministre remet en cause, y compris notre statut, parce qu'il fait tout un tas de réformes dans le cadre du Grenelle, où principalement d'ailleurs, seuls quelques collègues, c'est-à-dire aujourd'hui 70% des collègues vont être écartés d'une revalorisation salariale, alors qu'aujourd'hui les enseignants sont les plus mal payés d'Europe. Aujourd'hui, pour récupérer la moyenne des salaires européens, il faudrait qu'on gagne 900 € de plus par mois, en moyenne. Donc on est très loin avec les 30 € que propose Blanquer, on est très loin de tout ça, 39 € par mois.
Donc voilà les principales raisons qui font qu'aujourd'hui, on est en grève aujourd'hui et que je pense que nous pensons qu'il est important à manifester parce que cette situation ne peut pas perdurer.